Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Voilà plus d'une année que la PPE occupe celles et ceux qui parmi nous s'intéressent au sujet de l'énergie et de la lutte contre la dérive climatique. Voilà bientôt 2 années que nous intégrons à différents textes de loi des sujets en lien avec l'énergie. Je me souviens ainsi des SOC, d'Élan, des Galim, de Pacte ou plus récemment de la LOM, dans lesquels nous avons voté des dispositions pour simplifier les procédures de production des énergies renouvelables et pour améliorer les dispositions en lien avec les consommations énergétiques. Cette dispersion législative procure une complexité qui peut contredire l'ambition initiale. Conscient de cet éparpillement et de ses effets, comme d'autres, j'avais appelé de mes voeux une loi sur l'énergie. Cette loi, la voici. Une loi a bien été portée par le gouvernement et nous sommes aujourd'hui réunis pour l'examiner. La question qui nous est collectivement posée est de savoir si elle répond aux enjeux énergétiques du pays en apportant des réponses adaptées. Ces articles portent notamment sur les objectifs de la politique énergétique de la France, sur la fermeture des centrales à charbon, sur la fraude au CE ou encore sur le mécanisme d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Cette première analyse tente à démontrer les points positifs apportés par le projet de loi. Du point de vue du groupe Mouvement démocrate et apparenté, d'autres avancées étaient possibles et se seraient concrétisées avec un autre processus législatif. C'est la raison pour laquelle notre groupe va porter un amendement visant la mise en place d'une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie. Et nous espérons que nos collègues vont nous suivre dans la mesure où cette nouvelle façon de procéder réaffirmerait le rôle du Parlement en matière de politique énergétique. Cette évolution n'est pas une innovation inatteignable, mais bien une solution pertinente. De telles programmations pluriannuelles constituent en effet le cœur et la nature d'autres champs législatifs, comme ceux de la justice ou de la défense. Les bancs de notre Assemblée sont bien le lieu d'un nécessaire débat sur la stratégie énergétique nationale, par nature indissociable de la souveraineté du pays. Le débat parlementaire est compatible avec la technicité du sujet, dans la mesure où il peut se construire autour d'un document cadre, produit par le gouvernement, amendable par le Parlement. Un tel débat parlementaire apparaît cohérent avec un domaine par essence transversal. Il permettrait ainsi d'en accroître la concertation et l'acceptabilité. Enfin, renforcer la dimension législative de la stratégie énergétique du pays permettrait de rétablir l'ordre des normes. Nous nous apprêtons en effet à examiner un texte de loi qui a notamment comme vocation l'adaptation de la loi aux orientations réglementaires de la PPE. Ce n'est pas à la loi de se plier au règlement, mais bien l'inverse. Il convient dès lors de rétablir la primauté législative de la stratégie énergétique. Je souhaite également évoquer un sujet qui a suscité de nombreux débats en commission de développement durable, la rénovation énergétique des bâtiments et plus spécifiquement l'interdiction de la mise en location des passoires thermiques en zone tendue à l'horizon 2025. Au groupe Mouvement démocrate et apparenté, nous pensons qu'il est illusoire d'imaginer que des interdictions inscrites dans la loi sans dispositif d'accompagnement vont régler le problème des passoires thermiques. Nous refusons une écologie punitive qui amènerait de nombreux Français, issus de classes modestes, à ne plus recevoir de revenus complémentaires qui leur sont indispensables pour vivre. Nous préférons une transition énergétique accompagnée pour tous ceux qui en ont besoin. Nous pensons aussi qu'il est important de réfléchir à un mécanisme différencié selon les situations. Nous militons toujours pour un accompagnement de nos concitoyens vers une société décarbonée. Je terminerai mes propos en vous interrogeant, Monsieur le Ministre, sur un sujet sous-estimé de notre point de vue, celui du prix des énergies. En quoi et comment le projet de loi oriente-t-il la maîtrise du prix des énergies en cohérence avec les contraintes de pouvoir d'achat de nos concitoyens? Je vous remercie. Par rapport à ce qu'a dit M. Bollot pour le groupe MoDem, je comprends sa préoccupation par rapport à la fois le fait qu'un certain nombre de dispositions ont été prises dans différentes lois, mais nous l'assumons, c'était pour ne pas perdre de temps, vous avez parfaitement raison sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça fait déjà longtemps qu'on en parle, il est le temps de l'adopter. Sur une loi de programmation, j'ai entendu diverses prises de position en ce sens. Je peux parfaitement comprendre et même souscrire à cette idée. J'attire simplement l'attention sur le fait qu'à un moment donné, ce n'est pas non plus une recette miracle. J'ai été membre pendant 5 ans de la commission de la défense. On fait une loi de programmation militaire tous les 5 ans. Ça ne garantit pas, et vous pourrez en parler à vos collègues de la commission de la défense, par le passé, de nombreuses lois de programmation militaire n'ont pas forcément été appliquées exactement. Ce n'est pas parce que c'est législatif qu'en l'occurrence, ça ne subit pas des aléas budgétaires ou des aléas autres. Sur le prix des énergies, la question a été soulevée par Philippe Bollot, mais aussi par Laure de la Raudière et d'autres, ou Hubert Wulfranc, par exemple. Moi, je tiens à rappeler les choses. En l'occurrence, sur le coût des ENR, des énergies renouvelables, nous avons cherché à le limiter. Et nous le limitons par un certain nombre de mesures qui font que les projets sont moins longs,
parce que le temps, c'est de l'argent, dans l'énergie comme dans d'autres domaines. Deuxièmement, le fait qu'il y ait également des appels d'offres concurrentiels. Et moi, j'assume pleinement. Alors, j'entends que M. Aubert est contre la concurrence. Je ne sais pas d'ailleurs si sur ce point, il s'exprimait au nom des Républicains. Je voudrais quand même savoir si les députés, les Républicains en France, dorénavant, sont contre la concurrence. Parce que si c'est le cas, il faudrait quand même le dire aux électeurs. Et en l'occurrence, ça pourrait peut-être expliquer aussi qu'un certain nombre d'électeurs ne s'y retrouvent pas. Il faut quand même, à un moment donné, avoir un petit peu de cohérence sur les sujets et dans le temps. Moi, je l'assume. Je pense que la concurrence régulée, encadrée par les lois, par les règles, mais la concurrence, eh bien, c'est ce qui permet en effet d'obtenir les meilleurs prix. C'est ce qui permet de faire en sorte que les entreprises se développent en cherchant des innovations, en cherchant à faire des propositions qui soient toujours meilleures. Et que si on n'avait pas de concurrence, si on n'avait qu'un seul opérateur, bah évidemment, on aurait beaucoup moins de propositions et on n'aurait pas cette logique, y compris sur le coût. En l'occurrence, c'est concret. Le dernier appel d'offres éolien offshore sur Dunkerque, il donne un prix inférieur à 45 € le mégawattheure, prix garanti pendant 20 ans. Et si jamais le prix de marché est supérieur, EDF, qui a été désigné lauréat, devra payer la différence à l'État. Donc c'est une opération gagnante pour tout le monde et évidemment qui permet d'avoir une électricité à coût maîtrisé. Et cela, c'est parce qu'il y avait eu 7 réponses. 7 industriels, 7 groupements d'entreprises ont répondu à cet appel d'offres. Et EDF a été désigné, non pas parce que c'est EDF, mais parce qu'il était le meilleur, parce qu'il offrait le meilleur prix. Sur les centrales solaires photovoltaïques, aujourd'hui, on est également à 45 €. Sur l'éolien terrestre, on est tombé en moyenne à 63 €, alors qu'on était, il y a encore 10 ans, à plus de 80 € en moyenne. C'est ça la réalité qui permet de baisser les prix, et durablement. Et sur le nucléaire, vous le savez, le sujet de l'Arenh, plusieurs interventions en ont parlé, c'est ce qui permet, là aussi, de peser sur les prix à une forme de stabilité, en tout cas qu'il n'y ait pas, qu'on ne soit pas dépendant plus dépendant des variations sur le marché de gros. Et donc, vous le savez, sur le marché de gros, il y a eu des périodes où ça a baissé, d'autres où ça a monté. L'Arenh est à coût fixé. Par ailleurs, je tiens quand même à le rappeler, parce que ça, M. Aubert, par exemple, ne l'a pas dit, c'est que EDF demande à ce que l'Arenh soit revalorisée. Donc il y a un sujet sur le volume, ça a été dit, il y a un sujet sur le prix. 42 €, c'est un prix qui n'a pas été revalorisé depuis plus de 7 ans. Et donc, c'est quelque chose qui peut s'entendre, mais évidemment, il faut avoir en tête ce que ça veut dire en termes de prix. Et c'est à comparer avec ce que je disais sur l'éolien offshore de Dunkerque ou les panneaux solaires photovoltaïques dans les derniers appels d'offres.